Alors, comme on le disait tout à l'heure, tous nos personnels en contact, comme beaucoup d'autres entreprises, sont équipés de tablettes, iPad mini. Et c'est vrai qu'on est une grande entreprise avec beaucoup de métiers. Et en fait, la première des choses, ça a été l'adoption de ces tablettes, de ces nouveaux outils par le personnel. Et donc, ça s'est fait déjà par métier. Il était très, très important que chaque métier puisse définir ses besoins, les outils, et donc définir ensemble, en co-construction, tous ces nouveaux outils. Mais une fois que c'est fait, ce sont des développements en vertical, et je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Une fois que c'est fait, c'est très bien. On sait développer tout seul par métier son application, mais généralement, l'application, elle devient très intéressante et très puissante, notamment d'un point de vue expérience client, sur toutes les informations qu'on peut donner, quand toutes les données au travers de l'entreprise se connectent et arrivent à se croiser pour finalement donner une information très riche. Donc ça a été un premier constat, c'est de se dire, oui, on s'est développé en vertical, mais dès qu'on commence à parler transverse, ça devient plus compliqué d'un point de vue système d'information, d'un point de vue croisement des datas, mais aussi, surtout si on revient à l'humain, d'un point de vue collaboratif. Quand vous avez 5 métiers différents, personnel au sol, personnel en vol, des personnels nomades, des personnels plus sédentaires, comment faire collaborer ces différentes personnes pour travailler sur les futures applications ? Donc ça, c'était un premier point. Et donc, il y a eu tout ce phénomène des Fab Labs, Digital Factory. Donc, on s'est forcément posé la question, d'autant qu'il y a un Digital Studio chez KLM, on s'est posé la question de savoir si on voulait faire quelque chose en termes de transformation digitale. Et donc, au lieu d'essayer de recopier un concept, on s'est d'abord reposé la question, on est reparti de l'humain, et on s'est dit, finalement, quels sont les usages ? Et on n'a pas essayé de vendre un concept en disant, est-ce que ça vous dirait d'avoir une Digital Factory dans la compagnie ? Mais quels sont vos besoins pour aller plus vite, pour développer ce mode collaboratif ? Et de là, les gens nous ont exprimé leurs besoins d'expertise, leurs besoins d'aller plus vite, leurs besoins d'accélérer le time to market, d'accélérer leurs projets. Et de là est née l'idée de créer la Digital Factory, avec comme principe d'être au service des métiers. Donc on revient toujours du besoin des collaborateurs, du besoin des métiers, et surtout ne pas être centralisateur et ne pas essayer de leur vendre quelque chose, mais véritablement de répondre à leurs besoins. Le deuxième point, notre démarche, c'est pas de dire sur quelle solution vous voulez travailler, mais bien revenir à la problématique et ne pas essayer de vendre un outil ou une technologie, mais véritablement de revenir aux besoins et à la problématique. Et ensuite, c'est comment nous travaillons. Et donc là aussi, on s'est dit, il y a eu des formations, il y a eu des choses fantastiques qui ont été faites, mais on sait bien qu'on ne retient pas tout dans les formations. Et quand on commence à parler design thinking, c'est un mot qui est un peu ésotérique, et finalement il y a eu des formations en design thinking, et puis quand il a fallu avoir des ambassadeurs pour expliquer ce que c'était que le design thinking, on a vu que ça prenait pas vraiment. En fait, certaines personnes étaient très intéressées, et puis d'autres, c'était une énième formation. Donc en fait, on s'est dit, finalement, la mise en pratique de ces théories, c'est beaucoup plus efficace, et là aussi, on repart de l'humain, de l'empathie, de comprendre le besoin en termes de formation.